Nous voilà arrivés dans notre nouveau chez nous pour la semaine. Ça s'appelle Little Meisho. Petit indice sur l'endroit où nous sommes, puisque ça s'appelle Meisho, là où on est. Au milieu des rizières, qui malheureusement ne sont pas vertes. Tant pis, on fera avec. Très joli, c'est très calme. Et on va aller se balader pour explorer les environs. Camille nous a trouvé une petite boucle de 7 km et on va voir ce que ça donne. Mais on peut déjà tout de suite avoir un aperçu de la région puisque ça ressemble à ça. Donc ça promet d'être très mignon. Nous sommes arrivés dans cette grotte. Quand on est rentré dans la grotte, c'était plutôt sombre, il y avait juste une lumière. Et d'un coup, on a entendu une voix qui nous a parlé, qui nous a dit en anglais bonjour. Allumez le compteur, quoi. Et on a mis un bouton vers là-haut et d'un coup, pouf, tout s'est éclairé. Et en fait, il y a un gentil monsieur qui s'occupe de maintenir tout ça, sûrement, qui nous a vus sur la caméra et qui nous a gentiment conseillé. Du coup, maintenant, on va aller explorer tout ça. Alors là, il y a un éléphant. Oui, regarde. Là, t'as la tête avec la trompe. Ouais. Ok. Là, le corps avec les jambes. Et voilà. Ouais. Et les oreilles. Ouais, ouais. Mesdames et messieurs, ce soir au spectacle, nous avons The Stone Drum. Avec la J'espère que vous entendez bien. Hein. De toute façon, on est au max. Ça résonne. Rien de la représentation. Nous voilà partis en balade à vélo. Camille nous a trouvé une boucle de à peu près 30 km. C'est un peu le même chemin qu'on a fait hier à pied, mais là on va le faire à vélo et on va aller plus loin. On a des meilleurs vélos que la dernière fois et on va voir parce qu'il y a du dénivelé, on n'a toujours pas de vitesse. On va peut-être marcher un petit peu à côté du vélo, on va voir ça. Ça grimpe bien quand même. Et on n'a toujours pas de vitesse. Du coup on marche un petit peu pour récupérer. Bah, ça grimpe vraiment beaucoup. On fait plus à pied que sur le vélo. Parce qu'il disait 350 mètres de dénivelé. Moi j'ai l'impression qu'on a déjà fait 800. Ouais, ça grimpe bien. Et c'est pas des petites pentes, quoi. Mais je pense qu'on arrive bientôt. Vous voyez ma gueule? Franchement, on a failli me perdre en route. Hein. J'ai plus de mollets. On s'est arrêté juste avant la fin de la montée. Et après c'est fini. Enfin c'est fini. C'est du, comment on appelle ça, du faux Du plat. faux plat. C'est-à-dire que tu avances un petit peu mais tu as appuyé beaucoup. Mais voilà la vue, quoi. Mais oui, c'est bon. Heureusement tu me diras parce que je serais putain de bec. Et oui, ça fait du bien. Il y a des têtes. Je sais pas si c'est bien cadré. C'est bon, hein. C'est ta descente. Effectivement. En plus, il y a des jolis papillons qui passent. Montée à 10% qui nous attend. J'ai même pas marché. Même pas.
Trop fort. Et même pas j'ai chaud. Même pas j'ai soufflé. C'est ça. Moi non plus. Même pas essoufflé. Petite pente à 10%. Ouais, enfin, 10%, j'ai un peu l'impression que les Vietnamiens, l'estimation des pentes, ils font. Allez, on met 8 ou on met 10? C'est le comité d'accueil là. On a trouvé une petite activité. Parce qu'on est sur un petit radeau fait avec 10 gros bambous plus 4 petits et des petits fauteuils et une rame comme ça en bambou également parce que c'est le truc principal quoi. Et du coup on est en train de se demander, parce que là on descend une rivière, mais on a laissé nos chaussures sur les berges là-bas où on a pris le radeau. Et nos vélos aussi. Et nos vélos aussi. Donc on est en train de se demander si on va faire demi-tour ou pas, ou rentrer à pied. La suite, quand vous nous verrez après. On a la réponse à notre question. On vient de faire demi-tour. Voilà, notre balade est terminée. On rentre du coup récupérer nos vélos, récupérer nos chaussures. Puis parti. Hein. Alors ? Et voilà, fin de la balade. On est de retour à notre petite homestay Little May Chau. Un peu fatigué quand même, un peu mal aux fesses. On va bien se reposer et on va bien dormir ce soir. Et voilà, nous venons de faire 40 minutes de scout à travers des chemins plutôt sinueux, étroits et avec pas mal de trous. Encore un peu mal au popotin, mais ça valait le coup parce que c'est ça qu'on est venu voir. Donc la route ne paye pas de mine, mais par contre la vue, pas mal. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est cool, mais en effet les routes putain, c'est de la grosse merde. Et ils nous donnent des scooters avec des tout petits trous et très peu de suspension, ce qui fait que le moindre petit faux plat on le sent. C'est sûr qu'avec une moto et des vraies suspensions et des vraies roues, ça serait plus agréable. Mais bon, ça nous amène là où on veut et on peut admirer la vue. Ah non mais le mec qui nous a loué le scoot ce matin, il nous a fait un peu peur quand même parce qu'il nous a raconté que il y a 3 mois, enfin raconté d'un grand mot parce qu'il ne sait pas parler anglais, mais bref, il nous a dit qu'il y a 3 mois il y avait un Allemand qui s'était tué sur les routes, qu'il fallait conduire slowly
et que voilà, fallait bien mettre les casques et tout. Donc il nous rassure pas trop quand même, le gars. Il nous a envoyé des screenshots WhatsApp des traductions pour nous expliquer tout ça. Et on devait répondre ensuite qu'on était d'accord. On était d'accord de rouler doucement, de porter le casque, de faire attention. Et du coup voilà, ça a fait office de contrat qu'on a signé pour la location de scoot. Bon, c'est la première fois que c'est aussi compliqué de louer un scoot au Vietnam. D'habitude il nous file les clés et c'est tout. Mais bon, on n'est pas encore rendu au niveau permis international et tout ça. Mais il nous a quand même fait marrer avec ses screenshots de traduction et pour nous faire peur de faire attention, etc. Mais on fait attention et tout se passe bien. On est à un endroit pas trop dégueulasse, source d'eau chaude là, encore une fois une trentaine de minutes en scoot pour y aller. Ça nous a pas vraiment ruiné puisque l'entrée c'était 1,10 € par personne à peu près. Et donc là on profite de la vue. Ça, c'est goûter les meilleurs petits gâteaux du Vietnam. La dure vie de Camille Pichon. Camille Pichot, elle se fait chier à trouver des endroits comme ça. Alors une fois qu'elle les a, elle préfère en profiter. Elle a le droit. Et voilà, fini la balade. On n'a pas eu super chaud sur la route là, quand on était de l'autre côté de la montagne, à Londres, voilà. C'est pour ça qu'on s'est bien couvert, mais après ça allait. Belle petite journée, quand même fatigante, même si on n'a pas beaucoup marché. C'est trop détendu dans l'eau chaude là. Donc on va se remettre de nos émotions tranquillement. J'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine.